Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle story time. Donc comme je vous l'ai dit pour la dernière que je vous remets ici, aujourd'hui on va parler du mariage mais du jour J. Je vais vous raconter comment ça s'est déroulé heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Enfin du moins ce que j'arrive à me souvenir puisque ça date d'il y a quand même 5 ans. Mais je voulais partager ça avec vous. Je vous mettrai peut-être à la fin des petites brides de vidéos. Je vous ferai un petit montage peut-être pour que vous participiez un petit peu à cette journée. Donc tout d'abord, nous avons dormi à la maison tous les deux, dans notre appartement, on n'a pas dormi chacun chez soi. Je ne voulais pas, j'étais déjà assez en panique comme ça, assez stressée. Donc on s'est réveillé vers 7h, ouais 7h, on a pris notre petit déjeuner, on a pris une douche, on s'est habillé. Moi j'ai pris toutes mes affaires que j'avais besoin puisque j'allais me préparer chez mes parents, donc j'ai pris toutes mes affaires que j'avais besoin. Coiffure, tout ce qui était vêtements c'était déjà chez mes parents, mais j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mes sous-vêtements, pas du moins le bas. Enfin j'ai pris 2-3 petits trucs comme ça, une petite trousse de secours, des mouchoirs, enfin des choses que j'aurais eu besoin dans la journée. Donc ensuite le chat m'a déposé chez mes parents et lui est parti... il est parti emmener la voiture au fleuriste pour préparer la voiture. Elle était juste magnifique la voiture, franchement très très jolie. Enfin c'est pas pour me lancer des fleurs mais elle était juste magnifique, j'ai adoré. La déco elle est super bien avec la voiture, enfin bref, je vous montrerai ça. Ensuite lui il a été décorer l'église, il a fallu retourner à la salle pour préparer un fût de bière puisqu'il faut du temps pour, vous savez pour les, c'était des fûts auto-réfrigérés donc il faut du temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a été décorer l'église, voilà. Ça c'est ce que lui a fait et après il a été chez ses parents pour se préparer. Ça a été la course pour lui paraît-il. Moi je m'en suis un peu mieux sortie, c'était un peu moins la course même si quand même ça a été la course. Alors à 9h il y a mon ancienne meilleure amie qui est venue pour me faire ma coiffure. Donc elle en a eu pour jusqu'à peu près 11h. À 11h elle a eu fini donc elle s'est occupée, enfin elle s'est occupée de ma maman aussi. À 11h la maquilleuse est venue, donc elle m'a maquillée, on est pour jusqu'à 12h30. Les photographes sont arrivés à 1h, donc autant vous dire que moi je n'ai pas trop eu le temps de manger, j'ai pas mangé grand chose. J'ai eu le temps de me poser 10 minutes, même pas, pour me avaler vite fait un morceau de quiche, aller me laver les dents, aller faire mon petit pipi, puisqu'après il fallait m'habiller puisque les photographes arrivent à 1h30. Donc je me suis, ma maman et moi on s'est habillés, enfin je me suis habillée, ma maman aussi hein. Donc du coup robe de mariée etc, etc. Et là je vous dis que le stress commençait à monter vraiment vraiment vraiment. À 1h30 les photographes sont arrivés donc on a fait des photos, principalement de moi, donc des photos de préparatifs, c'est-à-dire ma maman qui, enfin je me mets les boucles d'oreilles, ma maman qui me lace le corset, enfin des choses comme ça. Je vous mettrai quelques photos à la suite de tout ça, le bouquet etc etc. C'était vraiment un très bon moment, j'ai aimé. On a même fait des photos en extérieur avec mon frère, moi toute seule, avec mes parents. C'était juste trop trop bien. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, je dis à ma mère, je dis je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc je suis allée aux toilettes et en fait, mes règles étaient là. Et c'était pas prévu. Alors je peux vous dire que j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué. Ça va que j'avais une culotte de rechange hein, quand même, un sous-vêtement de rechange. Donc du coup je me suis changée, protection etc etc. Donc j'en ai pris d'avance quoi, j'ai demandé à maman qu'elle prenne un paquet. Et voilà, je me suis fait une petite trousse de toilette spéciale que j'ai laissée dans mon... qu'après j'ai laissé dans mon toilette à la salle des fêtes puisque j'avais réquisitionné le toilette handicapé en fait parce qu'avec la robe je vous explique pas. Pour aller aux toilettes avec une robe de mariée, si vous avez un jupon cerceau c'est bien mais sinon c'est juste une galère. Donc du coup voilà, ça j'étais en juin, hein, j'avais eu peur de tacher ma robe d'ailleurs. Donc je me suis dit j'espère que ça va aller parce que bon il y a quand même la cérémonie à l'église, la cérémonie civile, le tour d'honneur etc. Est-ce que ça va tenir? Bref, j'avais mis, je crois que j'avais mis 2 serviettes hygiéniques pour être sûre. Donc du coup voilà, donc le photographe fait des photos et après eux ils partent à l'église, à se mettre en place à la mairie etc. Puisqu'en fait moi je souhaitais arriver après tous mes invités. Donc il me semble que la cérémonie était à 15h. C'est ça 15h. Et la cérémonie religieuse était à 16h. Ça devait être ça. Ça doit être ça. Donc du coup
On avait fini de faire les photos et tout, il était... ouais, bah, il était 2h15, 2h30. Donc du coup, bah, ma maman est partie. Les invités sont partis puisqu'il y avait mes grands-parents qui étaient là. Il y avait du monde, hein, il y avait mes grands-parents, tout ça qui était là. Et du coup, ils sont tous partis. Et moi, bah, j'ai attendu avec mon frère et mon papa, puisque c'est mon frère qui nous a conduits à la mairie. Et bah, c'est mon papa qui me conduisait forcément, hein, puisque c'était ce que je souhaitais. Donc on est parti de la maison, il était... ouais, il était 3h moins le quart, puisqu'il fallait rouler très 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 doucement à cause des fleurs pour pas les abîmer avec le vent et tout. Et en fait on est arrivé, donc tout le monde... on a fait d'abord un premier tour puisque tout le monde n'était pas monté. Donc on a fait un premier tour. Et après on est parti, on s'est garé. Et après mon papa il m'a emmené. Voilà. Descendu, mon frère est parti, mon papa m'a emmené. L'adjoint au maire qui nous faisait le mariage, c'est un qu'on connaît bien, c'est un monsieur qu'on connaît bien. Puisqu'il est au club de karaté avec mon papa et tout. Donc il est venu nous saluer, nous dire que tout allait bien se passer. Donc tout le monde était dans la salle, même le chat, voilà. Même le chat était dans la salle, je ne voulais pas qu'il me voie avant. Du coup, en fait, avant ça, j'ai été un petit peu stressée pendant la coiffure, le maquillage, voilà. Pendant les photos, j'étais détendue, après j'étais détendue, dans la voiture ça allait, franchement, je me disais ouais, je suis pas stressée, c'est cool. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'église, dans la mairie, je ne sais pas pourquoi, mais là, le stress est monté d'un coup. Il m'est tombé dessus d'un coup, ça a été vraiment d'un coup. Hein. J'ai monté les escaliers et en fait plus je montais les escaliers, plus je sentais ce poids en fait sur mes épaules arriver. Et je suis arrivée dans le couloir avant d'aller à la salle des mariages. Et j'ai commencé, en fait les larmes ont commencé à couler. Donc je disais non, 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 pleure pas, pleure pas, pleure pas. Mon papa il me disait ne pleure pas, ne pleure pas. Et en fait j'ai tourné pour rentrer, le chat était en face de moi, il était beau dans son costume. Et il était tout ému, je le voyais avec les yeux dans ses yeux. Et dès que je l'ai vu, en fait, dès que j'ai croisé son regard, je me suis mise à pleurer, mais d'émotion, mais littéralement, je me suis effondrée. Vraiment. C'était... wow, c'était instantané, quoi. Et il y a une photo qui résume très très bien ce moment. Je vous la mettrai je vous la mettrai à la fin, parce que c'est vraiment une photo qui résume très très bien ce moment, je trouve. Et je me suis mise à pleurer, mais quelque chose de fou. Il a fallu un mouchoir pour moi parce que pour essuyer mes larmes. Et il a fallu un mouchoir pour le chat parce que lui il avait chaud. Et il a pleuré aussi. Voilà, je l'ai fait pleurer aussi en même temps. Donc une fois que toutes ces émotions étaient passées, la cérémonie civile se passe. C'est pas quelque chose d'émouvant en fait. Ça a plus quelque chose d'officiel, même si je ne l'ai pas ressenti comme tel. Je veux dire, quand on a eu fini la cérémonie civile, je n'ai pas ressenti le fait qu'on soit mariés tout de suite en fait. Je ne l'ai pas ressenti là. C'est pas à ce moment-là que je l'ai ressenti. Sur le papier on y était, vous voyez, on avait signé, on avait l'acte de mariage. Voilà, c'était acté. Mais je le... Vous voyez, je le pense. Enfin, je le ressentais pas comme ça. C'est très bizarre à dire, mais... Voilà, il manquait un petit truc, un petit peu de magie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a été vraiment une cérémonie au début beaucoup d'émotions. Il y a d'ailleurs même un moment donné, avant que l'adjoint au maire dise vous pouvez vous embrasser, que je l'avais déjà embrassé. Enfin bon, on a rigolé un petit peu, ça a détendu un peu les choses. Et puis après, ben, on est sorti donc de la mairie. On a fait une première photo de groupe dans les escaliers de la mairie, puisque la mairie est plutôt belle. Il y a eu la sortie avec les confettis et tout, c'était juste magnifique. Les canons à confettis, je vous les recommande vraiment. C'était magnifique. Et après, donc on a descendu, et en fait, si vous préférez, la mairie est là, l'église est là. Donc on y a été à pied. Donc j'avais une copine qui me tenait ma traîne, parce que sinon ça traînait par terre. Et on a été à pied jusqu'à l'église. Et là, on a attendu une bonne demi-heure, parce que la cérémonie à la mairie n'a duré qu'une demi-heure. Et du coup, on a attendu un petit peu. On a profité pour faire 2 photos de groupe sur les marches de la mairie, de l'église, pour avoir tout le monde. C'était juste trop trop bien. Et après, les invités sont rentrés. Moi et le chat, ainsi que sa maman et mon papa, on est restés dehors. Tout le monde est rentré, tout le monde s'est installé. Et après, le prêtre est venu nous chercher. Donc on est rentré avec la musique. On avait choisi les 10 commandements. Je sais plus le titre. Si je retrouve le titre, je vous le mettrai.
Parce que à la base on voulait Alléluia qui était à la mode à cette époque-là. Le prêtre n'a pas voulu, donc on a choisi les 10 commandements. Et c'était vraiment très très beau. Donc le chat est allé en premier avec sa maman. Très, très émouvant pour lui. Et moi après je suis rentrée avec mon papa. Et là c'est là que j'ai sur la vidéo que j'ai vu que ma robe rendait très très bien. Puisque quand je marchais, elle balançait un petit peu légèrement. Enfin, j'ai adoré l'entrée dans l'église. Et après il y a eu la cérémonie religieuse. Donc je vous renvoie au petit ici à la vidéo que je vous ai mis, que je vous ai fait pardon sur sur la préparation religieuse au mariage. Mais ça a été pour moi la cérémonie la plus magique de toute ma vie, vraiment. J'ai assisté à quelques mariages religieux et je n'avais jamais ressenti cette émotion, mais alors là ça a été juste magique pour moi. Le prêtre a été juste génial, enfin tout rendait bien, la chorale était au top. Les alliances étaient très... Enfin, c'est mon petit cousin qui nous a apporté les alliances, il était un petit peu timide, mais voilà. Le coussin était juste magnifique, le coussin des alliances était juste splendide, vraiment. Je crois même bien que c'est les bonnes sœurs qui ont fini de le faire, je ne sais plus exactement. Bref, il était très 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 beau. Voilà, le prêtre a fait un discours sur nous à la fin très émouvant qui nous a fait pleurer, vraiment. Vraiment pleurer. Le texte de la prière universelle m'a fait pleurer également puisqu'on a évoqué les personnes disparues chères à notre cœur et voilà. C'était vraiment très très bien, ça a duré 45 minutes je crois, une demi-heure, 45 minutes. C'est passé super vite, honnêtement. J'ai vraiment... j'ai adoré, mais c'est passé trop vite, profitez à fond, vraiment. Après, donc on est sorti... de l'église. Pour la sortie de l'église, j'avais choisi de la lavande. Très mauvaise idée. Franchement, ne choisissez ni lavande ni riz. C'est une très mauvaise idée. Les gens se sont amusés à m'en lancer plein. J'en avais plein dans le décolleté. Je peux vous dire que quand on est rentré tôt le matin, pour aller se coucher, j'ai enlevé mon soutien-gorge. J'avais encore des grains de lavande dans le soutien-gorge. Autant vous dire que c'était génial. Donc ensuite, on sort de l'église, tout ça, on jette les confettis, enfin les lavandes, tout le monde applaudit, le bisou, les photos. Et après, le tour d'honneur, donc on avait choisi un parcours, un itinéraire à faire pour le tour d'honneur, qui nous a pris bonnement un quart d'heure, 20 minutes pour aller à la salle des fêtes qui se trouvait à 10 minutes en voiture, mais on a fait un bon tour. On a klaxonné, on était pas mal de voitures, hein. On était vraiment un grand cortège on avait invité beaucoup de monde pour les cérémonies et pour l'apéritif, moins au repas, mais on avait invité pas mal de monde, donc ça faisait un gros cortège. Et après il y a eu le vin d'honneur. Alors le vin d'honneur, je suis arrivée, donc il a déjà fallu que j'aille au pipi room, hein, à cause de mes trucs de fille, et puis bon, ça faisait depuis 2h30 que je n'étais pas allée aux toilettes quand même, il était 6h et des broutilles, autant vous dire que j'avais très envie. Donc je suis allée aux toilettes, tranquille, à respirer un bon coup. Voilà. Les serveuses, elles, étaient arrivées à 17h30 pour tout installer, puisque nous avions pris des serveuses pour notre mariage. On ne voulait pas que ce soit la famille qui serve, donc on avait pris des serveuses, donc elles avaient installé le buffet du vin d'honneur, etc. Tout était parfait. Donc je reviens et en fait, à peine j'ai mis un pied dehors des toilettes, en dehors des toilettes, que j'ai été harponnée par tout le monde. Donc tout le monde veut parler avec vous, c'est sûr. Si j'ai vu le chat 5 minutes, grosso modo, pendant tout le vin d'honneur, c'était le grand max. Tout le monde veut discuter avec vous, faire des photos. Il y a eu des photos de groupe, des photos individuelles, bref, on a fait plein de photos. Heureusement que les serveuses étaient là pour nous proposer à moi et au chat à boire, hein, parce que on n'avait pas bu depuis qu'on était arrivés. Elles sont venues nous proposer à boire, il était 19h, quoi, donc voilà, on crevait un peu de soif. Le buffet, autant vous dire que nous n'y avons pas eu beaucoup accès. Si on a pris 2 ou 3 toasts, c'était le grand max, le reste on n'y a pas goûté, mais il paraît que c'était super bon. Voilà, donc ça il faut le savoir quand vous vous mariez le jour-là. Surtout pour le vin d'honneur, ne vous attendez pas à pouvoir boire à volonté et avoir accès au buffet à volonté, voilà. Et vous profitez pas de tous vos invités, ça il faut le savoir. Nous on avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde que je ne connaissais pas également, mais je n'ai pas pu passer un moment de qualité avec tout le monde. Il a fallu que je zappe un petit peu certaines personnes, enfin du moins juste bonjour, ça va, et voilà.
Puisqu'après, on a fait les photos de groupe. Et ça a pris énormément de temps. La famille d'un côté, la famille de l'autre, la famille ensemble, les amis, les copains, les collègues, les ceci, les cela. Bref, on a fait 15 000 photos de groupe. Ça a été très très long. Et après, il y a eu une lancée du bouquet de la mariée. Donc j'ai lancé mon bouquet. Et après, il y a eu le repas. À 20 h, le repas a été annoncé. Donc on avait fait on avait mis un tapis rouge avec une belle arche décorée et un ruban. Voilà, donc on a coupé le ruban tous les deux pour laisser rentrer nos invités. Donc il y avait la musique et nous on était de chaque côté, on dansait et on a accueilli nos invités pour les faire rentrer. Donc ils rentraient, ils se sont retrouvés face à un rideau noir et le plan de table que j'avais fait qui rendait juste trop bien. Lui je m'envoie des fleurs hein, mais il était juste trop beau. Et après chacun a été s'installer à sa table. Et nous, on a fait notre rentrée de salle, voilà, sur la musique de Kuduro, je crois. Ça peut être ça. Et on a dansé, on s'est éclaté, on s'est fait plaisir avec le chat, c'était juste magnifique, tout le monde nous a applaudi. Après ça, il y a eu bien évidemment le traditionnel discours de remerciement, on a remercié nos familles, nos proches, toutes les personnes qui nous ont aidés, toutes les personnes qui sont venues. On a remercié tout le monde, voilà. Donc il y a entre temps mon papa, mes cousins, tout ça ont rentré la table des cadeaux, etc. De la table de l'urne pour pas la laisser dehors. Hein. On sait qu'il y en a qui s'étaient fait déjà voler leurs urnes. Donc on voulait éviter que ça nous arrive quand même, c'est pas très cool. Ensuite, donc il y a eu le discours, il y a eu l'apéritif, l'entrée pardon. Il y a eu l'entrée. Pour le menu, je sais plus exactement ce qu'on avait choisi, mais il me semble qu'il y avait verrine, brochette et une cassolette je crois. Et ensuite il y a eu un premier jeu, donc ça a été le jeu du Elle et lui, je crois, le premier jeu qu'on a fait, donc c'était plutôt marrant. C'est ma maman qui avait fait les questions, elle avait fait les petites pancartes, etc. Donc on s'est bien amusé. Après on a mangé le plat. Après le plat on a fait l'ouverture de bal, donc on a dansé un petit peu. Après il y a eu le fromage. Après le fromage, on a fait le jeu des 12 mois. Voilà, ça aussi, ça a été assez marrant quand même, le jeu des 12 mois. Hein. On a eu un animateur au top aussi. Prenez un animateur vraiment avec qui vous sentez que le film passe et que vous avez à peu près la même façon de voir les choses. C'est très très important. Lui, il nous a animé la soirée super bien. Donc on a fait le jeu des 12 mois. Après, il y a eu le dessert et après, les gens ont dansé. Voilà, on a dansé, on a fait la fête. Et ça s'est fini vers 4 h. Ouais, vers 4 h. C'est fini vers 4 h, je pense. On avait une table de papy-mamie, hein, de gens d'un certain âge, hein, entre 75 et 85 ans quand même. Et bien, je peux vous dire qu'à 3 h 30, 4 h moins le quart, ils étaient encore à table en train de discuter. Hein. Donc, ils tenaient très bien le coup. On s'était dit, ils vont partir de bonne heure et tout. Mais non, ils tenaient bien le coup. Donc, du coup, voilà, tout le monde. On s'est amusé, etc. C'était cool. Moi, en fin de soirée, je me suis rechangée parce que je n'en pouvais plus de ma robe. J'en pouvais plus. On n'a pas eu de couac. Et ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu de prestataires qui sont loupés. On a eu peur au début pour le fromage qui nous oublie. Mais en fait, ils sont venus nous livrer plus tard. Mais c'est pas grave. On a eu assez à manger. Il n'y avait pas de plat qui manquait. Les enfants ont eu le repas. Ils ont mangé pendant l'apéritif. Les enfants, pendant le vin d'honneur, on les avait fait manger. Après les parents étaient tranquilles et de toute façon les enfants sont rentrés en début de soirée donc il restait plus beaucoup d'enfants après. Et puis voilà, donc on s'est amusé, on est rentré. Oh, on a commencé déjà à débarrasser avant de partir, on a déjà arrangé pas mal de choses et on est rentré à la maison, à la partie devait être dans les 5 h, 5 h 30. Donc on avait déjà fait un bon rangement puisque le lendemain on remettait le couvert. Le lendemain on a fait un brunch, pas un brunch, on a fait un buffet froid, voilà, qu'on avait pris aussi chez le même traiteur. Donc du coup il fallait tout débarrasser, tout nettoyer et remettre des tables, etc. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Et après le brunch, j'en veux avec mon brunch hein. Et après le buffet froid, il a fallu tout nettoyer. Et c'est là que le contre-coup de de la semaine de préparation, du mariage, de la veille, de la fatigue, m'est tombé dessus. J'ai été très très chiante. Très pénible, j'ai été imbuvable, j'étais très fatiguée en fait, aussi bien physiquement que nerveusement, j'étais très fatiguée et j'en pouvais plus,
j'en pouvais plus. Donc du coup bah c'est mes parents qui ont pris le relais, le chat, etc., qui ont fait le ménage, le rangement, etc., etc. Moi je pouvais plus. Moi j'étais au bout du rouleau, je n'en pouvais plus. J'étais au bord des larmes, donc du coup voilà, tout le monde m'a laissé tranquille. C'était cool. Et après bah, on a nettoyé la salle puisqu'il fallait la rendre le lundi matin. Donc le chat a tout nettoyé la salle, on a tout ramené. Il a fallu faire... on a fait je crois 3 allers-retours sans mentir à l'appartement pour tout ce qui était fleurs, cadeaux, etc. Puisqu'il nous restait les fleurs de la décoration de table, on en a offert quelques-unes. Mais on avait un gros cœur magnifique en rose blanche avec nos initiales dedans. Celui-là on l'a ramené. Rose blanche ou rose rose avec l'écriture en blanche. Bref, en rose qui était juste magnifique. Et voilà, donc il a fallu tout ramener, tout ranger, ranger la déco. Tout... cheveux. Tout remettre à sa place quoi. Donc le lundi le chat a rendu les clés de la salle, ils sont venus démonter le chapiteau, rendu les clés de la salle, etc., etc. Lui il a ramené les tables, les housses. Et le week-end d'après il me semble, ou le mardi d'après, la semaine d'après en fait, nous on a été faire nos photos de couple. Donc il a fallu aller se refaire maquiller, se refaire coiffer, remettre la robe. Et on était faire nos photos de couple à Héricourt, donc dans leur parc. Ils seront un parc, les photographes là. Et c'est juste magnifique, je vous mettrai quelques photos de couple. C'est juste trop beau. Donc voilà, c'était une journée très intense qui est passée très vite. J'ai eu l'impression de ne pas en profiter en fait. Et c'est très dommage, mais c'est comme ça. Enfin je veux dire, toutes les mariées le disent. Et quand on n'a pas vécu, on se dit oh ouais elle dit ça. Mais non, mais en fait oui, ça passe très vite. Donc profitez-en. Essayez au max de déléguer les choses. Voilà, en fait, moi j'étais très contente qu'on prenne des serveuses. Donc ça a été un coup en plus, hein, il faut pas se le cacher. C'était un coup en plus. Mais on a pu un petit peu profiter de notre soirée. Parce que si en plus, il aurait fallu s'occuper des boissons, de servir, etc. C'était très compliqué. Voilà. Par contre, l'inconvénient, quand vous prenez des serveuses, c'est que vous avez un timing à respecter. Nous, on les avait bookées jusqu'à 2h30 je crois. Elles sont restées jusqu'à 3h, très gentilles. Elles ont fait la vaisselle et tout. Franchement elles ont été très bien. Elles sont restées un peu plus longtemps il me semble. Donc voilà. C'était tout. Donc voilà, ça passe très vite. Profitez et amusez-vous et c'est votre jour en fait. Donc kiffez la vie quoi. En plus on avait eu le beau temps, c'était juste splendide, magnifique, génial. Il a fallu refaire un bouquet aussi, un bouquet de mariée aussi qu'il a fallu refaire. Oui, il a fallu le refaire. Donc voilà. Donc moi j'espère que cette story time vous a plu. Vous aurez juste à la suite des photos et des morceaux de vidéos. Je vais vous faire un truc sympa, vous inquiétez pas. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bisous. Bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la FAQ est encore ouverte jusqu'au 30 juin je crois. Voilà, je vais la mettre jusqu'au 30 juin. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous à vous.